bonne année à la pleine lune, voilà. Bonne année, bonne santé, prospérité, tout ça. On sait jamais parce que ça risque d'être un petit peu tendu. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la première pleine lune de l'année. Donc 7 janvier, pleine lune en Cancer, à peu près à minuit 8 heure de Paris. On vous parle de laisser vos peurs se dissoudre. Donc on va d'ores et déjà remercier la lune pour tout ce qu'elle nous a apporté et tout ce qu'elle va nous apporter de positif dans les changements. La pleine lune, c'est le moment où on fait le point, on élimine tout ce qui peut faire obstacle à l'avancée de nos projets, de nos rêves, de nos désirs. Donc là, ça va être un moment où on va brasser des émotions. En plus, elle est dans son signe, hein. Elle est à la maison, elle est à domicile. La carte qui est sortie, je vous en parle après, c'est effectivement la lune. Et on a aussi, alors quelque chose qui n'est pas fait exprès, hein, les cartes sont sorties comme ça, on a un carré, et effectivement, la pleine lune en Cancer sera en carré avec Jupiter qui, lui, se trouve en Bélier. Donc on a un carré. C'est un moment de tension, j'en reparle après, hein, je vous explique un petit peu les enjeux d'un carré. Et puis, on a Lilith dans le signe du Cancer aussi, donc la lune noire. La lune noire, dans le thème, ça nous fait travailler tout ce qui est charge émotionnelle négative, et puis tout ce qu'on a cumulé de mémoire de souffrance, de vie en vie, d'année en année, qui n'ont pas été réglées. Donc, vaste programme, pardon. On a Jupiter en Bélier qui va nous apporter l'énergie, sauf qu'il se place en carré avec cette pleine lune. Donc on a le pouvoir, la passion, l'intensité, l'énergie, sauf qu'elle est muselée. Voilà, c'est le mot le plus approprié que je peux trouver. Elle est muselée aussi par Mars qui finit sa rétrogradation en Gémeaux. Donc la fin de la rétrogradation, ce sera officiellement le 12 janvier. Donc, il y a des aspects qui tiraillent, mais qui tiraillent en arrière et en avant. Donc voilà, il y a une tension. Alors, ça peut être une tension très positive. D'ailleurs, on vous dit, voilà, le conseil, ça va être de changer sa perception. Il y a des choses qui vont ressurgir. Alors, moi, j'ai le mot rancune depuis tout à l'heure, mais c'est pas forcément obligé que ça se passe comme ça non plus. Il y a néanmoins des choses qui vont sortir pour être réglé, pour être réorienté, revisité. On a Mercure rétrograde aussi, hein, dans le signe du Capricorne. Donc l'axe lunaire, nouvelle lune en Capricorne, pleine lune en Cancer. Voilà, ça c'est le thème du mois de janvier. Je finis, petite parenthèse, les signes astro. D'ici dimanche, ils seront, j'espère, tous sortis. Voilà, j'ai un agenda, on va dire un espace-temps qui est très restreint pour tout caler. Donc, je vais essayer au maximum de vous proposer ça avant d'entamer la deuxième semaine de janvier. Voilà, parce que je fais mes valises. Hein, donc, pour celles et ceux qui m'ont d'ailleurs posé la question... Alors, il y a toujours les tirages vocaux sur mon site web que vous pouvez commander, mais pour être sûr de pouvoir tout honorer en temps et en heure, je préfère pas remettre de séance privée pour la semaine prochaine. La semaine d'après, on verra, donc la semaine du 17, 18, 19, on verra comment je m'organise, mais j'ai aussi le décalage et le voyage assez physique à absorber. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc... on reprend notre petit ciel astral. La pleine lune en Cancer en carré avec Jupiter en Bélier va faire effectivement ressortir tout ce qui pourrait entraver. Avec Lilith en Cancer, il y a aussi les bagages familiaux. D'accord. Le signe du Cancer, pour parler vite fait de la thématique qu'on va tous travailler, d'accord, même si vous n'avez rien en placement Cancer dans votre thème astral, on est humain, on est tous concernés. Alors, on travaille la famille, l'intériorité, les ressentis, les racines, le développement de soi au niveau intelligence émotionnelle. Dans le côté
ombragé du signe cancer dans l'archétype, hein, bien sûr. On a l'infantilisme, la surprotection. Et puis dans le côté lumineux, l'intuition, la sensibilité, l'accueil, l'écoute. Donc voilà, c'est un signe d'eau, un signe d'émotion. Et surtout, eh bien, là, avec l'amplification de la pleine lune, les émotions pourraient être exacerbées, ça c'est normal. Il y a aussi la tension, enfin le carré avec Jupiter en bélier, qui lui veut pousser, hein. Il est poussif, il veut y aller, il veut y aller. Mars rétrograde, donc Mars dit wow, 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 attends, on doit réfléchir avant. Mercure rétrograde, donc Mercure va dire c'est pas encore le bon moment, ok, il y a des choses à revoir avant, à les réviser, parce que si ça part tout de suite, c'est peut-être pas pour le meilleur. Donc il vaut mieux réfléchir, réenvisager les choses, revisiter. Je vous rappelle que Mercure rétrograde étant Gémeaux et enfant de Mercure, on va dire ça comme ça, j'aime bien réhabiliter sa fonction. Mercure rétrograde, c'est pour revisiter, réviser. Donc réviser, c'est revoir quelque chose sous un autre œil, un œil plus ralenti, plus alerte, peut-être avec plus d'expérience, et se dire, ah bah finalement, c'est peut-être pas plus mal. Voilà, bon. Alors, le carré, c'est quelque chose qui nous met au défi. C'est quelque chose qui stimule aussi, d'accord? Donc, il y a des stimuli, pardon. Il y a aussi des accords. On est dans l'archétype avec le carré du cancer, et oui. Donc là, on est dans l'individualité, puisque le cancer est un signe dit individuel dans les 6 premiers de la roue zodiacale. Donc voilà, comment forger sa sensibilité en se dissociant un petit peu du bagage familial, hein, parce qu'il y a la famille, comment écouter son intuition, son intériorité, donc son cœur, et puis en même temps être poussé par des bagages, par des héritages aussi. Le Capricorne en face, lui, c'est l'héritage, la structure, le boulot, l'ambition. Donc on est dans un développement de soi et effectivement, on peut être mis en tension. Alors c'est plutôt voilà, un survoltage, attention émotionnellement à ne pas, alors je vais pas dire péter un câble, mais plutôt à se dire ok, je ne prends pas de décision. Il vaut mieux pas quand il y a un Mercure, un Mars rétrograde, on va rester prudent et on va se dire ok, on laisse un peu du temps. Et puis surtout, on sait très bien que Lilith en cancer nous fait travailler aussi certaines choses, les non-dits, les mémoires de souffrance, les charges émotionnelles négatives, voilà, qu'on est en train de purifier. On a le signe du Scorpion qui est venu en renfort, on a Chiron le guérisseur qui nous apporte des clés de guérison. Alors Saturne n'est pas rétrograde, il me semble pas qu'il soit rétrograde là au moment où je vous parle dans le ciel, mais on a certaines exigences, voilà, c'est aussi, je veux purifier parce que je veux structurer. N'oublions pas qu'il y a eu une conjonction Vénus-Pluton dans le signe du Capricorne, et Vénus-Pluton, c'est voilà, la structure, les liens, mais aussi la profondeur, la véracité des sentiments, l'authenticité, la durabilité. Donc tout ce qui est fake, tout ce qui est factice, dégage, n'a plus sa place. Donc forcément, émotionnellement, eh bien, on a plein d'énergie, ou en tout cas, on ressent cette énergie intense. Voilà, on écoute son corps, est-ce qu'on est fatigué? Une heure, parfois, c'est un cadeau. 1 heure pour soi, c'est un cadeau. Donc faites-vous ce cadeau si vous en ressentez le besoin, sans se rajouter de la charge émotionnelle négative, c'est-à-dire de la culpabilité. Voilà, si vous êtes comme ça, il vaut mieux le respecter. Enfin, si vous êtes comme ça, c'est-à-dire si vous vous sentez crevé, demain, vous n'avez rien envie de faire. Alors vous avez, oui, je dois faire les courses, je dois aller déposer ceci à la poste, je dois aller faire ça, je vais aller faire ça. Et que vous sentez que vous avez plutôt envie de vous reposer, suivez votre instinct, suivez votre corps, d'accord? Parce que ça va être quand même assez intense. Alors maintenant, on parle de laisser ses peurs se dissoudre et d'abord on nous donne un conseil, changer notre perception et on vous dit il est temps d'entamer un travail sur les schémas de pensée qui vous maintiennent dans un niveau vibratoire bas et éloignent l'objet de vos désirs hors de votre portée. Ouvrez votre 3e œil pour vous autoriser à de nouvelles perspectives et pour recevoir des réponses et solutions alternatives. Donc écoutez bien vos rêves.
Ayez l'esprit créatif, car c'est en prenant des risques que vous surmonterez vos blocages et schémas non désirés. Détournez-vous des peurs, de la honte et de la colère pour accueillir le courage, l'acceptation et la raison, lesquels vous ouvriront la voie de l'amour, de la paix et de la joie. Et pour l'affirmation, je me libère d'anciennes convictions et de blocages pour élever mes vibrations et ouvrir mon esprit à de nouvelles possibilités. Alors à ce moment-là de la vidéo, moi ce que je vous conseille, comme la pleine lune est à minuit 8, moi ce que je ressentirais de faire, c'est de réaffirmer plusieurs fois. Donc je me libère d'anciennes convictions pour élever mes vibrations et ouvrir mon esprit à de nouvelles possibilités beaucoup plus positives. Voilà, j'évite de répéter le mot blocage parce que ma psyché, mon subconscient va quand même imprégner le mot blocage. Vous savez que je tiens au mot positif. Néanmoins, voilà, en répétant avant de se coucher, ça peut être une bonne manière justement de se recalibrer, de se pulser un petit peu, voilà, pour effectivement changer sa perception. Alors la perception, c'est aussi Mercure rétrograde qui nous permet de voir les choses différemment. Là, on écoute son âme. Alors la lune, forcément, c'est tout ce qui est au plus profond de nous, d'accord? Donc comment on réagit émotionnellement et quelles croyances on peut avoir. Donc c'est un bon moment aussi de relever, de faire un petit peu le compteur là et de relever, j'ai réagi en pleurant et pourquoi? Parce que ça peut être un bon moyen aussi de soulever des choses qui étaient jusque-là enfoui au plus profond. Ça ressort et ça va être une information peut-être dont vous avez besoin pour pouvoir avancer et justement libérer les 10 blocages. Alors, on est au cœur des émotions, on est au cœur de l'instinct, mais on est au cœur aussi d'être à vif. C'est un peu comme le homard, ou voilà, toute forme de vie qui change de carapace. C'est un moment vulnérable, c'est un moment où on est à vif, à nu. Donc, on se sent vulnérable, ça c'est un sentiment, si vous le ressentez, vous vous sentez à vif, vous vous sentez vulnérable, c'est normal. Voilà, dans 2 jours à peu près, voilà, la lune passera en Lion, puis ensuite dans le signe de la Vierge, ensuite en Balance, etc. Donc on aura quitté ces émotions-là, c'est passager, néanmoins on les accueille, ok, ils sont là, on va leur dire merci, parce qu'ils sont là pour nous donner une information. Et puis, ça va nous donner accès à des messages qui sont habituellement cachés. Donc, ça va être un bon moment pour noter et pour se dire, ok, derrière, pourquoi je ressens ça? Quelle est ma croyance par rapport à ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Pourquoi je l'ai validé? Voilà, si c'est quelque chose de négatif et qu'on croit que c'est vrai, pourquoi on l'a validé? Je l'ai validé parce que j'étais enfant à l'époque, je l'ai validé parce que j'admirais cette personne, elle comptait beaucoup pour moi, j'ai validé parce que beaucoup de gens m'ont répété que machin, nanana, et en fait vous allez voir que c'est peut-être plus d'actualité, donc qu'il va falloir aussi changer, c'est-à-dire je remplace par quoi maintenant? Voilà, ça c'est un travail qu'on fait en guidance privée par exemple, puisque je vais aider à avoir un regard neutre. Maintenant, vous pouvez d'ores et déjà commencer ce petit exercice que je vous conseille. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Mais on a le côté brouillax et aider, voilà, quand on est dans cette phase un petit peu louche, chelou, on a ce besoin de se retrancher, de s'isoler, d'écrire, c'est plutôt pas mal parce que ça va aider justement à faire le clair sur les émotions. Donc, ça peut être un bon exercice. Maintenant, à vous de voir comment vous vous sentez par rapport à ça. Et puis surtout, qu'est-ce que vous avez envie d'initier après? Parce que derrière, ça peut lever aussi d'autres projets, d'autres sujets, d'autres prises de conscience. D'ailleurs, bonne épiphanie à vous. On est vendredi 6 janvier. Voilà, bonne galette des rois. J'en ai acheté une, elle était très bonne. J'ai eu la fève en plus. Bon, en même temps, je l'ai mangée toute seule, donc je ne pouvais qu'avoir la fève. Alors, dans les ressentis, si vous hésitez à agir, c'est peut-être pas le bon moment. Attendez, patientez, c'est temporaire, ok? On va passer aux messages qui sont sur la table, mais la lune, la carte de la lune, elle est très importante, ça correspond à la papesse. Donc on va recevoir des messages, on va pouvoir les analyser, les traiter. Ce n'est pas encore peut-être le bon moment d'agir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, tout paraissait nébuleux, obscur, chelou.
Voilà, et puis d'un coup, ça s'éclaire. Ça, c'est la lune. C'est aussi ce qu'elle va nous apporter. C'est un bon moment pour s'ouvrir à des visions. Alors, on fait le calme autour de soi, on éteint la télé, on met peut-être de la musique à taux vibratoire, on peut s'aider d'un cristal ou deux, hein, voilà, je veux dire, là, vous avez par exemple la sélénite, voilà, pierre de lune aussi. Il y a plein de choses qu'on peut faire à ce moment-là. Les rituels, si vous en ressentez le besoin, c'est à n'importe quel moment. Après, effectivement, oui, à minuit 8 ce soir, heure de Paris. Alors, il n'y a pas que Paris qui compte, hein, mais voilà, c'est le point de repère, on va dire. Mais vous pourrez acter quelque chose de symbolique. Voilà, brûler une bougie, mettre un petit papier dessous avec vos vœux, vos intentions. Voilà, pour avoir la sensation de faire quelque chose et surtout générer des intentions. Alors, faites-le quand vous êtes de bonne humeur. Hein, parce que si vous le faites dans la peur, l'obligation, la culpabilité, ça ne fonctionne, ou la colère, ça ne fonctionnera pas aussi bien, ou ça pourrait même être l'inverse de ce que vous souhaitez. Ça, c'est un conseil aussi, je me suis fait avoir une fois. Alors, on parle de sentiments, d'émotions fortes, de peine, d'être lunatique, de se sentir agité, de bosser tout ce qui est trahison, protection, tout ce qui est l'arbre généalogique, la tribu, les liaisons secrètes, de se sentir partir à la dérive, de errer, ou ça peut être aussi la fin de l'errance, résoudre, pardon, j'allais dire résolutionner, ça ne veut rien dire, de résoudre des traumas et des problèmes qui auraient dû être résolus il y a des années, des situations dans lesquelles on peut se sentir gauche ou craintif. Tout ce qui est nourriture, physique, spirituelle, c'est le bon moment de faire un 360 degrés. Qu'est-ce que je regarde? Comment je m'endors? Avec quelle pensée? Avec quel environnement? Voilà, parce que là, ça peut aussi impacter la psyché, hein, donc votre subconscient. On vous parle de pensées obscures, de vouloir tourner la page, de vision médiumnique, d'être distrait, de fantasmes, d'imagination créatrice, de voyage, d'arènes. Alors, pourquoi les arènes? Je ne sais pas, on n'est pas non plus dans Gladiator, hein, mais... Bonjour à toi Maximus. Les mystères de femmes, spéculation, vision, esprit, fantôme, douleur, poitrine, abdomen, malhonnêteté, spontanéité, vivre dans l'instant. Monde intérieur, l'enfant intérieur, la mère, les grands-parents, et découvrir qui on est vraiment. Voilà, je vous ai donné les mots-clés en vrac de cette carte. On nous parle de rêve d'âme, de nuit noire de l'âme, de souvenirs, de passé, de sagesse, d'abri et d'amour profond. Alors, je vous épargne Lilith, j'avais fait une vidéo là-dessus, ce qu'elle nous fait travailler. Voilà, je vous la mettrai en fin de vidéo dans l'encart quand vous pouvez cliquer. Voilà, je vous propose d'autres vidéos, parce qu'à chaque fois, je remets voilà, les dernières en cours. Habituellement. Là, je vous mettrai celle-ci parce que c'est le bon moment de comprendre voilà, ce que nous fait travailler Lilith dans le signe du Cancer. On y va pour l'interprétation. Alors oui, c'était long, vous pouvez squeezer cette partie. Néanmoins, ça vous permet vraiment d'anticiper, de comprendre ce qu'émotionnellement vous pouvez vivre. Donc voilà, après, vous faites comme vous voulez. Alors, on a le hors-la-loi dans l'énergie actuelle, le hors-la-loi qui nous parle eh bien de faire différemment, d'innover. Moi, j'ai souvent Uranus avec le signe du Verseau, avec cette carte, mais c'est aussi aller dans des territoires inconnus en termes de pensée, en termes de schéma de pensée. Voilà, c'est-à-dire qu'un hors-la-loi, il ne pense pas comme on l'exige, comme on l'impose, donc ça peut être aussi ça. Le nœud sud en Scorpion, voilà, qui nous fait travailler à la renaissance. Donc aujourd'hui, ce schéma de pensée nouveau, novateur, innovant, génial, un peu foufou, eh bien c'est aussi une manière de se rendre compte qu'on a effectué cette transformation. Le nœud sud en Scorpion, il passera en balance à peu près, c'est toujours à rebours, à sens inverse des aiguilles d'une montre. Il passera aux alentours de juillet, donc on a le temps de le voir venir. Néanmoins, on travaille encore effectivement certains aspects de dans notre profondeur, on va dire, de nos fondements les plus archétypaux. Et là, on se module, on se modifie. On a vu cette année 2022 qui a été une grande transition. Voilà, avec qui je m'associe, de quoi je m'entoure. Tout ça, ça a été travaillé. On avait Lilith en Cancer, en Gémeaux, donc tout ce qui était au niveau de la libération de la parole, les mouvements aussi qu'on a vu, MeToo, balance ton porc, balance ton youtubeur, voilà, c'est quelque chose
Que nous a amené Lilith en Gémeaux? Lilith en Cancer nous fait travailler un peu plus de l'intérieur. Voilà, on va libérer la parole. On voit aussi depuis la pleine lune en Bélier, donc en octobre, qu'il y a une libération au niveau, voilà, des schémas familiaux, des bagages. Il y a des réorientations professionnelles. Il y a aussi eu beaucoup de questions, alors pas que à cause du Covid, mais il y a eu aussi beaucoup de questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je continue dans cette voie-là? Parce que, effectivement, on a le carré Saturne Uranus, hein, donc l'axe Capricorne, enfin pas l'axe Capricorne Verseau, mais le temps et l'innovation, l'ancien, le nouveau, le génial et le concret, voilà, l'imaginaire et le concret. Donc entre ce que je concrétise, ce que j'imagine, est-ce que ça correspond, est-ce que le résultat me satisfait, est-ce que je peux aller au bout de ce projet? Il y a eu beaucoup de questions, des réorientations professionnelles. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo intemporelle à ce sujet, elle est dans la playlist tirage à choix, et on a vraiment ce côté, voilà, ce côté, il est l'heure de faire un bilan. L'année 2023, c'est une année de réflexion, de bilan, mais aussi d'avancée. C'est le chariot, hein, donc c'est l'avancée, c'est aussi, voilà, j'ai conscientisé avec une réflexion, avec un bilan, mon potentiel, et maintenant je réoriente pour aller vers la victoire, parce que c'est aussi, en numérologie, la victoire. L'année d'après, on aura l'équilibre, le succès, et on a aussi la fin du carré Saturne-Uranus, hein, donc voilà, même si là ça se détend, on a vraiment ce côté tiraillement qui se termine, donc on fignole, on peaufine, c'est le bon moment justement pour certaines choses, et là on a le monde intérieur, le monde souterrain qui est ressorti avec la maison 5. Alors, j'explore ma créativité et mes loisirs. On a un petit paradoxe néanmoins, c'est-à-dire que là, on peut se sentir pieds et poings liés parce qu'effectivement, on est dans le royaume des profondeurs. On a Scorpion avec le dieu Hadès, hein, voilà, c'est le dieu des enfers. Donc on explore vraiment les tourments, tout ce qui nous a tourmentés émotionnellement. Pour aller vers la sérénité, donc le royaume des cieux, le paradis. Et là, pour se détacher justement de la charge émotionnelle négative, de ce qu'on est obligé de travailler, hein, limite on n'a pas le choix, eh bien l'idée, ça va être, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'écrire, de dessiner, voilà. Bon, moi si je dessine, ça ressemble plus à des bonhommes allumettes que à la Joconde, mais bon, on peut essayer quand même, hein, voilà. Mais trouver une activité, ça va vous permettre aussi de sortir d'un espèce de vide, de quelque chose d'apathique, vous voyez, quand on est dans cette charge émotionnelle-là, on n'a pas envie de grand-chose, donc on est dans un taux vibratoire bas, avec l'apathie, avec le vide, avec la rancœur. Bon, après, ce sont des choses qui sont passagères. Donc au lieu de dire je me sens... Enfin, je suis naze, je suis fatiguée. En fait, on va plutôt dire je me sens comme ça. Très bien, qu'est-ce que je peux faire pour moins me sentir comme ça? Donc l'apathie, c'est aussi une sorte d'un... Enfin, c'est lié à l'impuissance. C'est pour ça que je parle de ce sentiment. C'est aussi associé au désespoir. On renonce, voilà, on se dit, bon, bah voilà, ça finira quand? Limite, c'est sans espoir, mais c'est tout le temps, à chaque minute, qu'on peut décider en conscience. Voilà, j'ai conscience de l'état dans lequel je me sens, où je me trouve, et je peux très bien trouver des palliatifs pour faire un pas de côté et me sentir un peu mieux. Et petit à petit, voilà, on remonte. Voilà, moi aussi, je remonte mon setup vidéo. Donc la maison 5, c'est tout ce qui est enfant intérieur. Justement, on est en train de voir, hein, au niveau de l'intériorité, que on le travaille, on se sent vide, affaibli. Alors pas tous, hein, mais voilà, la tension, l'énergie qu'on ressent, en fait, c'est une double, comment dire, un paradoxe, c'est-à-dire que à la fois on se sent plein d'énergie créatrice, sauf qu'on peut pas le faire, et du coup on est dans cette zone bizarre où en fait on ne fait rien, et on se dit pourtant j'ai plein de motivation, mais je peux pas encore commencer, ou j'ai pas encore ma réponse, ou j'ai pas ceci, ou j'ai pas cela, et finalement ça nous fait travailler aussi des émotions enfouies, notamment des croyances que l'enfant intérieur a gardées
à l'intérieur de lui, hein. Donc par exemple, je sais pas, je donne un exemple. Si vous vous appelez Sophie, Alexandra, Jonathan, peu importe, hein, voilà, vous prenez votre prénom, vous prenez vous à 6 ans, de 0 à 7 ans, hein, on ne peut pas conscientiser tout, on n'a pas le cortex orbitofrontal développé, donc forcément, on ne conscientise pas, on ne peut pas relativiser et on prend tout pour acquis. C'est pour ça qu'on croit au Père Noël, c'est pour ça qu'on croit à la petite souris, etc. etc. Donc, la petite Sophie, la petite Alexandra, le petit Jonathan, eux, vont encore croire, alors que vous êtes la grande Sophie, la grande Alexandra, pardon, c'est pas fait exprès, et le grand Jonathan, et vous avez développé autour eh bien, des conscientisations, des carapaces, des mécanismes, machin, sauf que le cœur, le noyau, lui, l'enfant intérieur, est encore en train de croire à des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont peut-être pas vraies. Voilà, je dis pas qu'on croit encore au Père Noël, mais l'enfant, lui, quand il réalise que le Père Noël n'existe pas, peut aussi avoir un trauma d'enfance non résolu. Vous voyez, c'est tout bête, hein, mais quand on sait ça, on se dit, ok, j'ai une meilleure conscience de moi et de ce que je travaille. Mes émotions sont un reflet de croyances. Donc, il y a une blessure émotionnelle qui se dresse face à moi. Comment je peux faire pour aller mieux? Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite concrètement? Développer des activités qui vont chouchouter cet enfant intérieur, hein, la maison 5, la maison du lion. Voilà, c'est comme ça qu'on se sent fier de soi. C'est pour ça que le lion symbolise la fierté, la souveraineté, mais aussi le monde de l'enfance. Donc, on va chouchouter cet aspect-là, parce que derrière s'attiraille, hein, et en tant qu'adulte, on peut faire la part des choses. Par contre, l'enfant intérieur, quand il est encore en souffrance, lui, il se laisse aller dans le chagrin, dans les atermoiements, je comprends pas ce qui se passe, parce que il n'est pas possible pour un enfant de conscientiser, de raisonner, de relativiser. Voilà, de dire, bon, écoute, après tout, papa, effectivement, il a un indice d'impôt de 7,4, machin, machin. Non, il va se dire, papa ne veut pas, donc papa ne m'aime pas. Ou maman, hein, voilà, j'ai pris cet exemple. Mais du coup, ça va vous permettre justement de pouvoir régler quelque chose d'invisible. Voilà. Maintenant, il y a pour on va dire les cas de figure les plus lourds, l'hypnose régressive, le travail avec Isabelle Rabi. Alors, je vous laisse vous renseigner, hein, bien sûr. Voilà, je ne travaille pas pour elle, je travaille avec elle parce qu'elle fait du bon travail, justement. Maintenant, on relâche, puisque une fois qu'on a eu ce reflet, c'est un miroir, hein. Si vous avez, moi je le dis toujours en guidance privée, quand on a de la boue ou de la merde sur le visage, on va pas nettoyer le miroir, on va se nettoyer soi-même. Donc là, c'est aussi ce qu'on est amené à faire. Nos émotions sont un reflet de nos croyances, de notre enfant intérieur, je viens de vous l'expliquer. Et du coup, eh bien, on a, avec le relâchement, cette idée de lâcher prise, c'est-à-dire, voilà, j'ai compris, j'ai revisité, j'ai eu le reflet, et je sais maintenant quelle charge négative je suis en train de libérer. Je relâche. Voilà, très bien, je laisse aller. Je laisse aller, c'est pas je me laisse aller, mais je laisse aller parce que de toute façon, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc le relâchement permet aussi une fluidité, puisque là, on va donner le relais à l'univers, et puis l'univers va dire ok, je me charge du reste, et surtout, eh bien là, c'est la récolte. Je récolte ce que j'ai semé. Donc le karma, hein, c'est vraiment la cause. J'ai semé, donc c'est, voilà, j'ai distillé mes énergies, mes émotions, mes paroles, et je le reprends, c'est-à-dire que l'univers me le renvoie, ou les circonstances, à travers des circonstances, à travers des événements, à travers des personnes, des rencontres, des sujets qui reviennent sur le tapis, et là, surtout, on a des déblocages avec l'explorer. Donc sa boussole interne, on va suivre sa boussole interne, il est question ici d'intuition. Voilà, la clé de guérison se trouve en moi. Le reflet, c'est les autres, d'accord? Sartre disait l'enfer, c'est les autres. Et j'oublie pas le R, hein, parce que sinon il y a la Sarthe, c'est un département, 72, bonjour à vous les Sartois. Voilà, rien à voir. Mais on a ce côté, ok, le reflet à travers les autres me donne une clé de compréhension de moi. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous fait un reproche, c'est plutôt ce que ça vous fait,
C'est pas le reproche en lui-même qui doit vous faire quelque chose, c'est plutôt pourquoi ça me fait quelque chose. C'est pas l'objet de ce qu'il vous a dit, ce qu'il ou elle vous a dit, hein, c'est plutôt pourquoi ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose parce que si ça résonne, c'est une croyance que j'ai eue de moi. Donc la personne ne fait que corroborer cette croyance. Et là, eh bien, c'est magnifique. On est capable. Alors, c'est pas qu'on est capable de compassion, c'est qu'on est capable de nettoyer. Voilà, moi, à travers la compassion, il y a le pardon, il y a aussi, comment dire, ouais, le flou. Alors, j'ai eu une longue absence, hein, je suis désolée. Oui, on a la maison 4, regardez. Je rends visite à mon héritage familial et derrière on a Mars rétrograde, je transforme ma frustration en motivation. Donc on est bien en plein dedans, la maison 7, hein, maison du couple, pardon, maison 8, maison de transformation, voilà. Pourquoi j'ai fait le lapsus, on a la balance derrière, hein, donc c'est la maison 7, je tisse les liens harmonieux avec les autres et avec moi-même, donc forcément on est en train de bosser tout ça. Et dans cette... Voilà, dans cette configuration, le mieux qu'on puisse faire, effectivement, c'est de laisser aller, de libérer, d'admettre qu'on se sente dans cet état-là, de chercher des solutions. Là, on est dans la position de l'aide, hein. Donc de chercher des solutions, voilà, plutôt que de se dire, je devrais pas me sentir comme ça, et plutôt dire, ok, je me sens comme ça, et je vais aller écrire un truc pour libérer, je vais aller faire du dessin, je vais aller nettoyer, je vais aller ranger, enfin, vous faites comme vous voulez, en fait, mais voilà, ça vous permettra de sortir de cette énergie. Alors, on va aller voir au niveau du tarot maintenant, ce que ça nous dit pour les énergies de la pleine lune. Alors, on a l'ermite, le 6 de denier, ce que je donne, ce que je reçois, l'enseignement. On a le diable renversé, avec le 8 de denier. Il y a de la libération, reine de bâton, ok. La lune renversée, oula, il va y avoir des révélations. Au niveau, alors celui-là je me le garde dans un coin de ma tête parce que derrière la lune renversée on a le 6 de coupe, 6 de bâton, 10 d'épée. Ouais, on est bien dans le thème, hein. Là on est bien dans le thème de la famille, des choses du passé qui... voilà, 10 d'épée qui se soulèvent, qui se libèrent, qui se nettoie. On est en fin de cycle, hein. Fin de cycle, début, nouveau cycle, mais il y a une compréhension à avoir de quelque chose avant de pouvoir passer à la suite. Alors, le diable renversé, ça va dépendre, hein. Il y a vraiment deux écoles. L'école du c'est mieux, voilà, ça veut dire qu'on se libère d'une emprise, on se libère de quelque chose. La lune renversée, c'est plutôt pas bon, voilà. À long terme, on va apprendre quelque chose qui peut finalement expliquer pourquoi on se sentait trahi sans pouvoir le conscientiser. Néanmoins, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça peut être, en fait, ton père n'est pas ton père. Ça peut être des choses de cet ordre-là, hein, je vous le dis, parce que là, avec le diable renversé, alors, au niveau du tarot, là, pour l'instant, ça ne se suffit pas. Je vais aller regarder avec un autre, lequel je pourrais prendre. Parce qu'on a vraiment ce côté libération. Mais la lune renversée, la lune à l'envers, ouais, je suis pas fan de... Ouais, je vais prendre celui-ci. Alors, sur l'ermite, s'il vous plaît. On a quoi? Alors, on a cavalier de bâton, 6 de bâton, papesse. Ok, il y en a trop. Il y a une compréhension, besoin de compréhension de quelque chose. 7 de denier, bilan. Ok, là, pas d'action, c'est du bilan. Sur le diable renversé, s'il vous plaît. 8 de coupe, libération. Bon, c'est confirmé. Je vais vite, hein, parce que voilà, jugement, libération, renaissance, épiphanie, prise de conscience. 10 de denier, la famille, avec l'empereur, ce qu'on veut stabiliser, ce qu'on veut structurer. On veut partir aussi de certains systèmes, de certaines personnes, de certains carcans, de certains schémas. Parce qu'effectivement, là, le 7 d'épée nous parle d'énergie négative, nous parle de ragot, de potin, de cancan. Donc là, on est dans l'inconscient aussi, des révélations, hein, sur des trahisons. Waouh, le programme est vaste, hein, je vous le dis. Alors,
L'étoile sur la lune renversée. Alors on vous dit restez quand même positif parce que ça va vous permettre d'avancer, de manifester quelque chose de beaucoup mieux. Hein, le chariot, le 3 de denier. Au niveau des relations, au niveau des personnes beaucoup plus impliquées. D'accord? Des personnes beaucoup plus motivées, beaucoup plus impliquées, beaucoup plus concrètes, hein, qui ne disparaissent pas à la moindre anicroche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, finalement, une révélation. Pour l'instant, je peux pas vous dire, là, c'est une vidéo YouTube, je vais pas vous dire, bon, il va y avoir des révélations à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. On voit qu'avec le 10 de denier, on a envie de structure, de stabilité, mais c'est bien le sujet de la famille. Bon, 10 d'épée avec le 3 de coupe, prend son temps. On prend son temps pour siroter avec les personnes qui nous sont chères. Il y a aussi de l'ordre de la triangulaire, là. Mais bon, le 3 de coupe est pas tombé à l'envers, donc je dirais qu'il y a une vérité qui va éclater, ça c'est sûr et certain. Maintenant, ça va vous permettre de finalement vraiment vous libérer de l'emprise d'une personne, hein. Je pense qu'il y a eu de ça. L'ermite permet de conscientiser avant de passer à la suite, d'accord? Parce que là, on a le cavalier de denier, on vous dit, c'est pas encore le moment de monter un nouveau projet, voilà, de tout de suite vous lancer à corps perdu dans une nouvelle relation, par exemple, mais plutôt de vous dire, ok, je conscientise, d'abord je conscientise, je prends la pleine mesure de ce que ça veut dire pour moi. C'est-à-dire que si j'apprends quelque chose, ça peut expliquer pourquoi je me sentais comme ça, donc ça peut libérer culpabilité. Attendez, on va regarder, hein, de toute façon. Et ça peut me permettre de stabiliser, de me sentir beaucoup plus solide sur mes pieds, de travailler l'ancrage et le chakra racine. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un fameux mal pour un bien. Alors on va regarder, parce que là, il y a trop de... Ouais, au niveau énergétique, ça a beaucoup pulsé. Hein, voilà. Alors, hop là, blessure d'âme. Bon, on y est. Ça, c'est fait. Celle-là, elle est dite. Alors, hop, hop, hop. Allez, au niveau de la pleine lune, sur le plan collectif, trahison et aptitude non développée. Ce qu'on n'a pas osé faire aussi. On se trahit quand on abandonne un projet qui nous tient à cœur. Fuite des problèmes. Alors là, il y a mort traumatique. Moi, je préfère dans une vidéo YouTube, voilà, qui est regardée par quand même... pas mal de monde, je préfère squeezer cette partie-là, je la garde pour les guidances privées, pour les tirages privés en tout cas, donc blessure d'âme, trahison, 10 d'épée, on est en plein dedans, donc j'ai... Ouais, c'est ça, c'est vraiment... j'ai pas affronté le truc à l'époque. On avait ce message aussi, hein, avec la lune, la carte de la lune, vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, alors attendez, je ressors le livret... Il y avait marqué un truc du style, voilà, les problèmes qui auraient dû être résolus il y a des années, vous voyez. Donc ça, on va pas pouvoir y échapper. C'est peut-être des choses, moi ce qui me vient, c'est je comprends pourquoi je n'ai pas pu conscientiser à l'époque. Hein, j'étais enfant, j'étais ceci, j'étais cela. Il y a peut-être aussi... une libération parce que certaines personnes ont préféré à l'époque pas fuir, pas esquiver, mais c'était une responsabilité dont on ne pouvait pas prendre la charge puisque émotionnellement on n'avait pas les outils. Qu'est-ce qui me vient aussi? L'autruche, faire l'autruche, parce que des fois quand une personne ne veut pas reconnaître, eh bien on ne peut rien y faire, donc que ce soit nous-mêmes ou l'autre personne en face, hein, on assiste à ça, et on est, comment dire, soumis à une sorte d'impuissance. Et là, on retrouve de l'énergie et de la puissance parce que on réaffronte avec des aptitudes qui, depuis, ont été développées. Je vous dis ça parce qu'on a la reine de bâton. Ok, comment on libère? Alors moi, je dirais que quand il y a une blessure d'âme, de toute façon... ça passe par un nettoyage avec, par exemple, Isabelle Rabi, en chamanisme, en hypnose ericksonienne, hypnose régressive. Ça va vous permettre de remonter, de réparer. Alors là, on a respiration, pardon, soin des 7 chakras, soin du corps physique, pardon, aide d'un thérapeute, ancrage. Voilà, bon après, il y a tout qui peut parler là-dedans. Hein, donc moi, je vous dirais d'abord de souffler
ok, le temps le temps d'intégrer l'information que vous avez pu recevoir. Ça peut être en rêve, ça peut être juste ça, hein, ça peut être, ok, je comprends pourquoi effectivement cette personne a été comme ça avec moi. Alors, on va voir un petit peu là avec les oracles maintenant. Ok, il y a quand même du passif qui va être revisité, révisé, revisionné. Ça peut être aussi des réconciliations, hein, ça peut être des choses voilà, qui vont permettre de se dénouer la gorge, surtout chakra racine. Alors, on va regarder un petit peu au niveau des oracles, s'il vous plaît. Période de stagnation, bon, on l'a vu, on vient de le voir. Dispute, attention, hein, ça fait 2 fois. Enfin, ça fait 2 fois. Ça peut être une dispute interne, ça peut être une dispute intestine aussi. Hein, voilà, des fois des choses qui nous font... Alors, année en cours, croisée des chemins, acceptation. Oui, il y a des choses qu'on est en train de libérer parce qu'on fait le bilan. L'année 7, hein, c'est un bilan. Alors, on va voir au niveau sentimental, s'il vous plaît. Au niveau sentimental... Distance, stabilité, trahison. Oui, on va... Alors, le message est très clair hein, pour s'éloigner. Enfin, il va falloir s'éloigner pour retrouver sa stabilité. Il va falloir s'éloigner des personnes qui ont aussi été des acteurs dans la trahison, ça peut être ça aussi. Maintenant, je pense que c'est aussi de s'être trahi en allant vers des personnes qui paraissaient bien, par exemple. Passion, dépendance, apaisement, équilibre. Voilà. Ouais, les illusions, c'est-à-dire on s'est fait berner par des personnes qui paraissaient vraiment bien sous tout rapport et au final, il y a eu une posture aussi. Voilà, je m'éloigne pour retrouver de la stabilité, je travaille la trahison, j'équilibre entre la dépendance et la passion. Voilà, on est tous attachés les uns aux autres. Hein. Quand on estime quelqu'un, forcément, on lui porte un intérêt beaucoup plus particulier, beaucoup plus fort, mais on équilibre parce que justement on a apaisé des parties de nous-mêmes, on n'a plus besoin d'admirer l'autre, on va d'abord s'aimer soi, aimer l'autre et on retrouve une stabilité et un équilibre. Donc oui, c'est pas plus mal. Moi je trouve qu'il y a quand même un espoir, voilà, même si on vous dit c'est nébuleux, là avec la lune, on avait quand même l'étoile qui nous dit il y a de l'espoir. L'enfant, le travail. On apprend à son enfant intérieur à se distancer émotionnellement aussi. Oui. La femme, alors là, quelque chose qui vous a mis en échec. On est dans le domaine de l'intuition, d'accord, du yin, de la perception. C'est aussi harmoniser le couple intérieur. Hein, donc je vous laisse aller voir les soins que propose Isabelle Rabi à ce sujet-là. Ensuite, on vous parle de rapidité et d'âme sœur, l'arrivée de quelqu'un ou quelque chose qui se débloque, voilà, et la clé. Donc on retrouve Chiron à la fin, hein, cette voilà, âme sœur échec. On travaille justement, voilà, c'était comme ça, je vais le laisser comme ça pour respecter aussi les messages des cartes. Mais je pense aussi qu'on va travailler son côté intuitif, intérieur, la femme va représenter tout ça. Donc là, le tirage commence à dire la même chose que tout à l'heure. On a 3 cartes qui sont sorties. Regardez, l'arrêt des schémas répétitifs avec le fouet. On a aussi la notion de dispute. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la croisée des chemins, les montagnes et le soleil. Donc, je les ai pris dans cet ordre-là. Je vais les garder dans cet ordre-là. On vous parle effectivement de croiser des chemins où on est dans la dernière ascension. Enfin, la montagne, hein, c'est vraiment, ok, j'affronte la difficulté, l'adversité, je persévère. C'est aussi les obstacles, mais la persévérance, c'est-à-dire j'ai toujours un pas après l'autre. Voilà, à chaque fois je grimpe, jusqu'à atteindre, vous voyez, c'est la même. Hein. C'est exactement la même. Est-ce qu'on a un effet de... Non, bon, bref. Mais on a ce côté, voilà, j'ai réussi, je suis au sommet, et là, maintenant, je récolte. Bon, alors en face de vous, pour terminer, on va voir un petit peu, hein, mais là, bon, je pense que c'est vraiment intrinsèque à chacun d'entre nous. Il y a effectivement un message d'espoir, c'est-à-dire, voilà, une fois que c'est nettoyé, les choses peuvent se mettre en place. Il va y avoir de bonnes choses aussi. Maintenant, il faut passer par là. Voilà, on ne pourra pas y échapper, j'ai l'impression. Donc bon, enfin je dis ça, on n'est pas tous obligés de le vivre comme ça. Voyez,
Alors c'est peut-être l'autre aussi, parce que là, à la coupe, on a quand même l'autre personne qui traverse une mauvaise passe. Donc en face que vous envoyez et ce qui est réceptionné en face, hein, c'est soumis effectivement... alors voilà la clé, la solution, la stabilité. C'est soumis à votre libre arbitre aussi. Hein. Si vous ne vous sentez pas concerné, ne vous sentez pas plus concerné que ça. On a la réunion, la complétude, l'engagement, l'objectif ultime. Donc c'est ce qui est en train d'être travaillé. Voilà, je travaille sur moi. Alors pendant cette distance, hein, ça peut être un silence radio, ça peut être une distance géographique, une distance émotionnelle aussi. C'est-à-dire, voilà, il n'y a plus de contact avec cette personne. Une élévation spirituelle, et regardez, voilà, je ne peux pas t'oublier. Et la carte en synthèse, s'il vous plaît. Elle ne s'est pas fait prier, on vous dit c'est nécessaire. Voilà, donc c'est parfait. Pour terminer, je trouve que là, les messages se rejoignent trop bien. Voilà, c'est un peu une sorte d'apothéose. Je vous laisse avec ça. De toute façon, on se retrouve pour la suite des guidances de signes du mois de janvier. On n'a pas fini de travailler ensemble, bien sûr. Je suis présente sur les réseaux sociaux, Instagram plus que Facebook. Néanmoins, je vais essayer de vous tenir informé de l'évolution, on va dire, de ce trajet, voilà, qui va durer un petit moment, 1 jour et demi. Et puis ensuite, comment je m'articule, comment j'organise la semaine, puis la semaine d'après, etc. jusqu'à reprendre un rythme normal. Voilà, c'était ce que je préparais depuis quelques temps. Je vous remercie en tout cas de votre générosité, de votre sollicitude dans vos messages, dans votre bienveillance vis-à-vis de moi. Je vous aime, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao!